Coucou, c'est Anna. Nicolas. Aujourd'hui, on vous amène une vidéo que ça fait longtemps qu'on a hâte de faire parce que ça voudrait dire qu'on est à Disneyland. Ouais. Donc, pour cette vidéo, on vous amène l'organisation qu'on a fait pour réserver les séjours à Disneyland Paris. On va vous expliquer aussi un peu le transport qui accède à Disneyland Paris. Et après, on va vous montrer un peu ce qu'on met dans la valise parce qu'on va mi-fin janvier et il fait froid à Paris. Donc, on s'est bien préparé. On commence? Vas-y. Yay! On va vous commenter les possibles transports pour y accéder à Disney, la façon dans laquelle on a réservé notre séjour. On a réservé sur Disneyland un paquet complet, mais il y en a 1 million de façons de réserver. Et après, on va vous montrer un peu qu'est-ce qu'on met dans notre valise parce que on va en mi-janvier et il fait très froid. Apparemment, il y a une vague de froid. Ouais, une vague de froid, d'après ce que ma mère me dit, oui. On risque même d'avoir la neige Ouais, il y a les derniers jours. Peut-être, ouais, au milieu de semaine, il risque d'avoir de la neige, ouais. J'espère pas. Ouais. Mais bon, on a essayé de se préparer au maximum et on va vous montrer ça aussi. Surtout que nous, on est à la maison, regardez, je suis en t-shirt et tout, il fait super chaud. C'est vrai que c'est bon. Du coup, pour les transports, le premier transport, c'est la voiture. Toutes les personnes qui vivent à proximité, même de l'Allemagne, Belgique, les Pays-Bas, il y a plein qui viennent en voiture. Ça, je le sais parce que j'ai travaillé dans les hôtels Disney. Donc, pour les gens qui viennent en voiture, vous avez des parkings dans tous les hôtels Disney, dans les hôtels associés aussi. Mais ça, c'est un autre sujet parce que ça peut être payant dépendant de l'hôtel. Donc, nous, on se centre sur dans les resorts Disney, on va dire, dans tout ce qui est Disney. Quand vous venez en voiture, si vous êtes dans les hôtels, normalement, vous pouvez laisser la voiture et oublier la voiture pour tous les séjours parce qu'il y a des navettes qui font des allers-retours. Aussi, tous les parcs sont à distance à pied. Ouais. Donc, vous pouvez vraiment laisser la voiture, il n'y a aucun problème. Sauf Orange Devy Croquette. Mais pour cet hôtel qui n'a pas de navette, vous avez toujours, avec votre carte de l'hôtel, les parkings inclus. Donc, vous faites les allers-retours dans votre véhicule, mais c'est compris dans le prix de votre séjour et vous n'avez pas payé un parking. Pour tous ceux qui vivent en France surtout, ou même en Belgique, il y a les trains. Ouais. Avec les Ouigo, ça avait changé énormément parce que Ouigo arrive à la gare de Marne-la-Vallée, qui est à l'entrée des deux parcs. Pour être plus concrète, à l'entrée de la sécurité. Donc, il n'y a pas plus proche. Oh non, ça, ils assurent d'avoir une gare ici. Oui. Et les Ouigo, au moins quand Ouigo est sorti, qu'on vivait encore là-bas, c'était des prix raisonnables. C'était pas des TGV des prix à la folie. Et même si vous restez à Paris et vous voulez venir juste à Disneyland pour une journée, il y a le RER qui arrive à la même gare. Donc, c'est très bien le système de train pour y aller à Disney. Et pour les gens comme nous, qui vivent au sud de l'Espagne. Ouais. Bon, même s'il y en a qui peuvent habiter en bas de la France, enfin, dans le sud de la France. Bon, oui. L'avion. L'avion. Ouais, pour nous, c'est l'avion. Si. L'avion, en fait, c'est là que ça devient un peu... Ça dépend de où vous arrivez, en fait. Ce n'est pas compliqué, ce n'est pas difficile. Mais en fait, on considère Beauvais comme un aéroport de Paris. Mais pour aller à Disneyland, c'est 2 heures, 2 heures et demie. C'est une catastrophe. Mon conseil, c'est d'aller... Si vous allez en avion, cherchez Charles de Gaulle ou Orly qui ont des navettes au parc. C'est payant, c'est pas gratuit les navettes. Mais au moins, vous avez cette option. Nous, on arrive à Charles de Gaulle. Ouais. À Charles de Gaulle, il y a une autre option, une autre possibilité, c'est de prendre un train qui, de la terminale 2 de Charles de Gaulle au parc, ça prend 10 minutes. Ça, c'est rapide. Mais ce n'est pas tous les heures, ce n'est pas tout le temps. Ouais. Donc, je pense que nous, ce qu'on va faire, c'est prendre un Uber. Ouais, pour ma santé mentale. Ouais. En fait, il faudrait acheter les billets à l'avance. Je sais jamais s'il y a des retards d'avion. Voilà. Je n'ai pas envie de perdre des billets de train. J'ai pas envie de la faire courir dans tout l'aéroport pour il y a le train, être désagréable, tout ça. Il devient très désagréable quand il est stressé dans les voyages. Ouais, généralement. Mais bon. Sur ça, l'Uber, ça va être un peu. Si. En plus de ça, on arrive à la terminale 3, donc il faudrait faire un changement de terminal pour après aller prendre un train. Donc, Après, niveau prix,
doit être kiff-kiff, non? C'est à peu près pareil, oui, Ouais, c'est pour ça. c'est juste le temps. Si les trains étaient à 10 euros, je pousserais pour prendre les trains. Mais à 2, ça a été dans la soixantaine d'euros. Ouais. Et au fait, en Uber, je pense que c'est dans les 70. Ça ne change pas grand-chose. Bon, sauf qu'on va mettre plus de temps pour y aller, c'est tout. Mais Oui, mais comme le premier train qui est, c'est à 1h30, 2h de notre arrivée, peut-être à l'heure où on devait prendre le train, on serait déjà dans l'hôtel. Donc, ça, c'est pour les transports. On va parler maintenant de l'organisation du voyage. Je sors mon petit carnet, attendez. Je vous mets ici la vidéo de comment on a fait dans l'application. C'est lui qui a réservé parce que c'était un cadeau, mais je vais l'expliquer parce que je me débrouille un peu mieux. Donc, attendez. Pour faire la réservation, vous cherchez sur la barre de Google Disneyland Paris. Une fois que vous êtes dans le site, c'est très intuitif. Nous, l'image, c'est en espagnol, mais c'est pareil en français. Donc, ça vous demande votre date d'arrivée, date de retour. Pour nous, c'était du 15 au 18 janvier. Une chambre pour 2 personnes. Et une fois qu'on se met à chercher, il faut cliquer sur un des hôtels, mais ça va nous donner les prix de tous les hôtels. Comme ça, vous pouvez vérifier que l'hôtel vous intéresse le plus. Des fois, nous, on allait sûrement réserver au Cheyenne, non, mon amour? Si, ouais, non, à la base, ouais, parce que je suis plus western, moi. Même si c'est un cadeau pour moi, il sait que j'aime bien tout ce qu'il aime. Et mais là, au niveau des prix... lui, il est très Far West. Mais comme vous voyez ici dans les prix, les Cheyenne et les Santa Fe, qui sont des catégories value, on va dire, ils étaient plus chers que le Sequoia Lodge, qui est des catégories intermédiaires, sauf que c'est le seul hôtel qui reste à réformer. Donc je pense que c'est pour cette raison que le prix est plus avantageux. Bon, tant mieux. Oui. Tant mieux. Donc c'était 704 €. Après, on a pris une formule repas. Il y en a 3 types. Celle qui est seulement petit déjeuner. Après, il y a la demi-pension, que c'est le petit déjeuner et un repas par nuitée. On a choisi la formule repas complète, que c'était petit déjeuner et 2 repas par nuitée. Normalement, avant, c'était juste ça. Donc, il y avait toujours ou le midi du jour d'arrivée ou le midi du jour de repas qui n'avait pas coupon repas. Mais je ne sais pas, quand tu as réservé, il y avait une offre ou c'est plus un repas pour le jour de départ. Donc, on a 7 repas en tout et c'est génial. Gros, comme nous, on rentre pour le jeudi l'avion. Ouais, c'est ça, c'est le jeudi l'avion. Bah, comme ça, on pourra faire notre journée au parc de jeudi. Du jeudi, on pourra manger aussi le midi aussi, qui est compris dedans. Oui. C'est plutôt cool. Oui. On a réservé plein de restaurants. Ouais, bah pour tous les jours. Bon, ça a été ça hein, pour la réservation. C'est tellement intuitif que c'est vraiment rapide. C'est juste un petit détail que je vais pointer. En fait, si au lieu de réserver dans le téléphone comme nous on a fait, vous réservez dans les sites, au lieu de vous demander la date d'arrivée, la date de départ, ça vous sort un calendrier. Et ça vous met des prix chaque jour. Ouais, par exemple, pour lundi 15, claro, un prix... pour le lundi 15, ça marquait 704. Mais ça ne veut pas dire que c'est 704 le lundi, le mardi un autre prix, non. En fait, le prix dans chaque chiffre, dans chaque jour, c'est le prix pour votre séjour global. Parce que vous choisissez si vous restez 2-3 nuits et ça vous donne le prix de votre séjour entier. Parce qu'il y en a plein qui pensent que ça va être 700-800 € par nuit et finit par pas réserver. Et en fait, non, c'est le séjour entier. Donc, je trouve que c'est une offre très avantageuse que tu as trouvée. Non, elle était bien. Là. Bon, après, c'est en plein janvier, quoi. Mais après, c'est... Oui, mais c'est 704 €. 4 jours de parc avec les 2 de parc à échanger d'un parc à l'autre indifféremment. 3 nuitées à un hôtel qui est bien parce que le Sequoia Lodge... J'ai jamais fait, mais je vois bien. comment il est, le Sequoia. En plus, il est près du parc. Oui. Là. Surtout qu'on vient d'Orlando et le Wilderness Lodge, nous, on avait adoré. Ouais, bon. Donc c'est son petit frère. Oui, le petit frère. Mais c'est bien. Et après, on a tous les repas de notre séjour. Donc, on n'a plus rien à payer sur place, juste le Uber, les souvenirs. Les souvenirs, Pour 300 € par personne, tu as la formule repas complet pour 4 jours, en fait. Non, ça va. Ouais, non, ça va. C'est 75 € par jour, en sachant que chaque resto qu'on a choisi, c'est entre 45 et 55 €. Ouais, non, c'est génial, hein? On a choisi des bons restaurants. Oui. C'est juste dommage qu'en fait, je ne savais pas qu'il y avait 7 jours avant l'opération parce que c'est vrai que je ne vais pas trop manger. Mais bon, je vais profiter d'une autre façon les restaurants et je montrerai le côté bariatrique de qu'est-ce qu'on peut manger, et quel choix est le meilleur. Des trucs comme ça. Ouais, moi je peux manger normal. Si. Tu peux profiter, non? Oui, je profite. Si.
Donc, ça c'est pour l'organisation. Si vous n'avez pas à réserver par le site Disney, parce que vous avez un comité d'entreprise qui a des billets, ou vous avez un passeport annuel, ou... Il y a des offres ailleurs aussi. Voilà. Et vous voulez réserver des logements à part, il y a plein d'options. Vous avez Booking, vous avez Airbnb, vous avez 1000 choix. Vous avez à louer une chambre d'hôtel, un appartement entier, un appart-hôtel. Il y en a plein de choses. Nous, on vous a expliqué celle-ci parce que c'est ce qu'on a fait. Ouais. Mais sachez que les choix sont interminables, en fait, c'est sans fin. Il y a tout quand même à côté. C'est vrai qu'il est bien situé à Disney. Si. On montre un peu ce qu'on ramène la valise. Vas-y, on y va. Yay! Voilà, on est dans la chambre. On vous fait une visuel de tout ce qu'on a sur le lit. Ce n'est pas tout, mais on voulait montrer plus le côté hiver, froid et ce qu'on ramène pour janvier à Disneyland Paris. Ouais. Donc, ça c'est mes vêtements, ça c'est des petits trucs qu'on va vous expliquer et ça c'est à Nico. Donc pour moi, j'ai deux types de t-shirts thermiques. Donc ça c'est t-shirt. Vous voyez à l'intérieur, c'est tout doux et tout beau. Et après, j'ai un peu plus épais des polaires. Mais c'est des polaires fines, c'est pas les gros polaires. Bien, ouais. Et après les manteaux, mais les manteaux de neige de Decathlon. Hein. Pour toi. Moi, c'est ça. Moi, j'ai une doudoune normale. Après, j'ai des suites à capuche et des trucs, mais ce n'est pas thermique. Non. Attendez, mon pantalon thermique qui vient avec. Hein. Regardez l'intérieur de mon pantalon. Il vient avec nous, sauf que c'est pas celle que je mets dans l'avion, mais il vient avec nous. Nico, il a des t-shirts thermiques, mais vraiment, on voit à travers, maman. Ils sont des t-shirts méga fines. Vous voyez ma tête? Vous voyez mes lèvres quand je parle? Ils sont méga fines. En fait, et il veut porter que ça et son manteau. Et un jean, hein, bien sûr. Je suis pas y aller en caleçon. Non, mais en haut, il va mourir de froid. Non, au pire, je vais prendre un pull au cas où, par sûreté. Bon. Je viens de France, moi, à la base. Nico, il a des gants. C'est quoi la particularité de tes gants? Dis-le. Ils sont tactiles, pour appuyer sur la caméra, l'éteindre, l'allumer. Il est méga content. Et moi, j'ai pris deux, mais c'est des petits doigts coupés. Comment ça s'appelle ça? Des mitaines. Moi, c'est une mitaine, je crois. Ouais. Pour moi, l'écharpe, c'est polaire. C'est de mon beau vieux temps à Disney. Voleuse. Non, c'est que je l'avais à la maison quand j'ai déménagé. Je ne sais même pas pourquoi je l'avais. J'ai eu d'avoir froid un jour et je l'ai gardé. Et on a des bonnets. Tout ce qui est vêtements, on va être très bien habillés. Je veux le convaincre pour prendre ou bien un suite à capuche ou bien un pull au moins au cas où pour... Oh, mais là, on a un mode sac à dos, sérieux. Probabilité de pluie. Donc, on a pris nos ponchos d'Orlando. Ouais. Ils viennent avec nous. J'espère qu'on va pas les mettre. On était à Decathlon, on a pris des chauffements. Il y en a 10. C'est ce qu'on met dans les poches et quand on a... Oui. Et que ça tient En chaud, fait, même avec un seul, c'est déjà bien. Si vous allez à Disney, tous les gens qui travaillent en attraction en extérieur, ils l'ont. Et en fait, tu prends un et tu joues avec et ça te réchauffe entre temps parce que il fait vraiment froid à Disney en janvier. Non, c'est sûr. Pour moi, parce que j'ai mal au dos, j'ai pris des patchs chauds au cas où ça fonce la douleur là-bas, bah, je les colle au dos et au moins j'ai cette possibilité. On a pris 2 masques parce que ici en Espagne, déjà dans tout ce qui est le médical, ils ont revenu à obligation. Obligatoire. Donc on ne veut pas que ça nous prenne là-bas et qu'on n'aille pas des masques pour rentrer. Donc au moins... Parce que ça peut tellement changer qu'en 2 jours, ils peuvent nous dire maintenant c'est obligatoire dans les avions. Et un truc qui est méga nécessaire quand on voyage avec Nicolas. Ouais. C'est les compides. Ouais. Toujours. Ah ouais, non, toujours. Ouais, il finit des boîtes. Ouais. Donc pour les séjours, à peu près, c'est ça qu'on a ramené. Ouais. Après, bien sûr, on a la trousse de toilette, tous les chargeurs, tous les caméras, tous les trucs de caméra et tout qui prennent beaucoup de place. Tout ce qu'on a, non? Mais c'est des choses sans importance, on va dire, pour vous, pour que vous puissiez vous projeter et venir préparer à Disney parce que vraiment, il fait frais. Hein. Ouais. T'as regardé la météo aujourd'hui, il faisait combien? Aujourd'hui, je sais pas aujourd'hui, mais demain j'ai vu, je crois qu'on a -1 ou un truc comme ça. Enfin, c'est des trucs qu'on connaît plus ici, nous. On est à 16-17 degrés. Ouais. Regardez Nico comme il est. Aujourd'hui ça montait à 20 quand même.
Oui, donc... Le matin, on doit avoir, allez, je suis gentil, 8, 10... Demain, on prend l'avion à 6 heures du matin. Et si on ne se réveille pas assez bien pour l'avion, du moment qu'on met un pied là-bas, le froid va nous réveiller. Oh, c'est une question d'habitude. Bon. On va s'habituer, c'est tout. Et on y va pour s'amuser, alors ça va... Si. Ça réchauffe le cœur. On s'arrêtera à prendre des chocolats chauds ou des cafés. Voilà. Petite vie tranquille, quoi. Si. Bon, bah... On vous dit à la semaine prochaine. Ouais. La semaine prochaine, ça sera notre premier jour à Disney. Ouais. Ça va être des voyages toujours qu'à nous deux. Peut-être vous allez voir des amitiés à moi parce que ça fait très longtemps que je vois pas des gens. Donc, je ne sais pas si on va réussir à les placer à des endroits où on n'a pas besoin de filmer. Mais si ils nous accompagnent au parc, bah, vous connaisserez des amis. Et sinon, ça sera que nous. Ouais. Mais ça commence la fête, on va dire. Ouais. On vous dit ciao, ciao. Ciao. À la prochaine. À la prochaine.